Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal et on va faire le tour sur tout ce qui se passe autour de lui. Parce qu'en soi, il y a quand même beaucoup de critiques autour de ce joueur-là et on entend un peu tout et n'importe quoi, donc j'aimerais y réagir. Déjà pour commencer, l'histoire avec Robert Lewandowski, c'est pas important d'en parler. Par rapport au fait est que selon moi, c'est simplement les médias qui veulent faire parler et ils savent très bien comment s'y prendre. Évidemment que dans n'importe quel match, il y a des conflits entre les joueurs et c'est normal qu'ils s'engueulent. Il y a de la pression, surtout là avec la situation actuelle du club. Et puis surtout que les médias ne montrent pas forcément les images où Lewandowski vient s'excuser envers Lamine Yamal, etc. Bon, c'est toujours la même chose. Maintenant, il ne faut pas non plus être facilement influençable. Et c'est pour ça que je ne vais pas en parler, parce que pour moi, c'est pas du tout important. Il y a un petit point tactique à faire qui est très important selon moi. C'est le fait que sur le terrain, Lamine Yamal est souvent trop esselé par rapport aux autres joueurs. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Lamine Yamal, il joue avec un latéral droit qui est soit Joao Cancelo, qui a un rôle où il va beaucoup repiquer dans l'axe et il va pas non plus déborder et combiner avec Lamine Yamal. Et sinon, c'est un latéral défensif, comme ces derniers temps, Ronald Araujo. Et après, on a vu aussi Koundé maintenant qui est arrivé à nouveau à ce poste. Mais voilà, ce genre de latéraux défensifs, c'est surtout pour former une défense à 3 et eux aussi vont rarement se projeter vers l'avant et apporter du soutien. Donc ça fait qu'il est un Lamine Yamal qui est souvent seul. Maintenant, ce n'est pas non plus un grand problème, parce qu'il y a une sorte de compensation qui a été pensée par Xavi, avec l'idée de se dire que l'intérieur droit doit apporter du soutien. Et quand c'est Fermin Lopez qui joue, il n'y a pas vraiment de souci. On voit que ces deux joueurs-là se connaissent très bien, on joue en catégorie de jeunes ensemble et ont des facilités à se trouver sur le terrain. Maintenant, quand c'est pas Fermin Lopez, ça devient tout de suite un peu plus compliqué pour Lamine Yamal, parce que là, bah, il doit découvrir un peu des nouveaux coéquipiers et c'est pas non plus si évident que cela. Donc, ça fait que Lamine Yamal est souvent un petit peu seul. Surtout que quand on regarde bien les matchs, on voit que souvent Lamine Yamal est seul côté droit, mais personne ne lui donne le ballon. Peut-être que c'est le fait qu'ils sont un peu trop jeunes, ou peut-être qu'il n'a pas encore beaucoup d'habitude dans cette équipe-là et que les circuits de passe se font peut-être plus côté gauche, je ne sais pas. Il y a plein de raisons qu'on pourrait évoquer, mais tout ça fait qu'on se retrouve avec pas mal de situations où Lamine Yamal est un petit peu seul. Et très souvent, il n'est pas en un contre un. Il est en un contre 2, un contre 3, et ça, c'est grandement problématique. Et pour moi, c'est un petit peu Xavi qui est responsable à ce niveau-là. Je dis ça parce que l'une des idées fondamentales du jeu de position, c'est le fait de pouvoir isoler les ailiers en un contre un. Encore plus quand ils collent la ligne, comme c'est le cas pour la Yamal et qui étire fortement le bloc, tu dois réussir à les mettre dans des situations de 1 contre 1. Et c'est pas le cas pour la Yamal. Il l'est très rarement et pourtant on le voit, il arrive quand même à faire des différences en 1 contre 2, en 1 contre 3, parce que vraiment, en termes de dribble, il est très très fort et il a de grandes facilités. Maintenant, pour l'épanouissement d'un joueur, de son profil encore plus, pour un gars qui a seulement 16 ans et qui débute en pro, c'est tout sauf l'idéal. Si on ajoute à ça toute l'atmosphère ultra négative qu'il y a autour du club en ce moment, ça facilite absolument pas la Yamal. Parce qu'évidemment, le côté mental, le côté aussi comment le joueur va réussir à percevoir les choses, il est très important, surtout pour un si jeune joueur. Maintenant, par rapport à tout ça, on peut en soi dire que la saison passée, il y avait Dembélé qui était dans le même rôle que Lamine Yamal. Et Dembélé, lui, c'est vrai que voilà, on sait très bien, des fois il fait des matchs excellents, des fois il fait des matchs catastrophiques. Il n'y a pas vraiment de juste milieu par rapport à ça. Mais Dembélé, c'est un petit peu différent. Parce que déjà, il a beaucoup plus d'expérience que Lamine Yamal, évidemment. Et en dehors de ça, parce que c'est un joueur qui est très percutant, qui est très rapide. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Parce que sa vitesse lui permet de dribbler un joueur et ensuite de creuser un écart et de pouvoir s'échapper. Lamine Yamal, ce n'est pas la même chose. Il est beaucoup moins rapide que Ousmane Dembélé. Et lui, c'est un joueur qui va dribbler, mais après qui va essayer de chercher un coéquipier pour combiner. Pour moi, Lamine Yamal, c'est vraiment un joueur très associatif qui aime bien, on va dire, chercher ses coéquipiers et qui va dribbler constamment pour faire avancer le jeu et pas dribbler pour se sortir de situation. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je comprends son jeu. Et par rapport à ça, bah, le fait est qu'il soit autant esselé, ça lui pose problème et ça fait qu'il ne peut pas montrer son meilleur visage. Malgré tout ça, pour moi, je trouve que quand même sur certaines séquences, il arrive à être très intéressant et à créer beaucoup de dangers. Quand on regarde bien le Barça actuel, l'un des joueurs qui prend le plus de risques, c'est Lamine Yamal. Et dans ses dribbles, il a beaucoup de réussite. Maintenant, le véritable problème, c'est le dernier geste. C'est le fait est que oui, à la finition, c'est pas le top.
et des fois au niveau de ses passes, de ses centres, il va un petit peu se louper. Maintenant, j'insiste sur le fait que Xavi ne le met pas dans les meilleures conditions parce qu'en soi, toutes les différences qu'il fait, c'est dû à sa qualité individuelle et c'est pas normal. Là, c'est vraiment parce que le joueur est ultra talentueux, mais en règle normale, il devrait même pas faire tout ce qu'il fait actuellement parce qu'il n'est pas du tout mis dans les meilleures conditions. Quand on parle d'un joueur qui débute en pro comme ça, avec beaucoup d'années d'avance, tout ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est le cas de Rafinha. Parce que, sérieusement les gars, Rafinha, son début de saison, il est calamiteux. C'est une horreur absolue. Et ce joueur-là, j'ai toujours dit, laissez-lui un peu de temps, on va voir comment ça va évoluer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais à l'heure actuelle, son niveau est horrible et ça n'aide pas Lamine Yamal aussi. Je m'explique pourquoi. À la base, Lamine Yamal, c'est sa première saison en pro. Il débute et dans l'idéal, il doit être un joueur un petit peu de rotation qui peut de temps en temps avoir du temps de jeu et réussir à s'épanouir de la sorte. Là, Rafinha est tellement mauvais que Lamine Yamal est passé largement devant lui dans la hiérarchie. Ce qui n'est pas normal, évidemment. Et ça n'aide pas Lamine Yamal parce que ça lui rajoute de la pression et c'est plus simple de commencer en pro quand tu as un joueur devant toi qui fait de bons matchs, qui montre un petit peu l'exemple et des fois tu vas un petit peu jouer pour le faire reposer, etc. C'est vraiment une autre optique. Là, on voit que Lamine Yamal doit prouver à chaque match et doit faire de belles choses parce que c'est lui désormais le titulaire. Et ça n'aide vraiment pas. Et donc par rapport à tout ça, j'aimerais dire qu'il faut se calmer autour de la Yamal. Mine de rien, elle a quand même déjà joué 17 matchs, toutes compétitions confondues. C'est énorme. Le gars, il a déjà un but et trois passes D, alors que beaucoup de gens disent qu'il n'est pas décisif. C'est quand même déjà ça, honnêtement. Et puis surtout, dans le jeu, il fait beaucoup de différences. Et un joueur qui crée des différences au Barça, au poste d'ailier, c'est ultra important. Et à l'heure actuelle, c'est l'ailier qui en fait le plus. Donc évidemment qu'il faut le valoriser. Je pense surtout que Xavi n'arrive pas à varier un petit peu ses plans de jeu offensifs pour mettre en valeur les joueurs. Ça, je le dis à chaque fois, hein. Mais Xavi a toujours le même système, peu importe les joueurs, c'est eux qui doivent s'adapter, alors qu'en réalité, ils devraient un minimum s'adapter à la qualité des joueurs, et ça, c'est encore autre chose. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.